jours, il y a de plus en plus de compagnies minières en manque d'ouvriers. Ils essaient donc d'engager des ouvriers qui habitent le plus proche possible, mais cela devient infaisable. C'est ce qui nous amène à vous parler de notre sujet, la main-d'œuvre et ressources premières de l'industrie minière. Nous vous décrirons plusieurs professions possibles en lien avec l'industrie minière, le multiculturalisme et la formation. Dans une mine, qu'elle soit souterraine ou à ciel ouvert, les entreprises ont besoin de 80 corps de métiers différents pour combler leurs besoins, du géologue à l'infirmière, en passant aussi par le chef cuisinier, la conductrice de camions lourds ou le soudeur. L'objectif des entreprises minières, c'est de créer des outils et des programmes pour favoriser l'arrivée, la rétention et l'avancement des femmes dans le secteur minier. Depuis, 12% de la main-d'œuvre sont des femmes. Les femmes ont un écart de rémunération de 32% à celle des hommes. Les travailleurs de l'industrie doivent souvent se déployer loin de leur foyer pendant de longues périodes, ce qui rend l'équilibre travail-famille difficile. C'est pourquoi les industries minières ont commencé le multiculturalisme en allant chercher de la main-d'œuvre dans plusieurs pays comme le Mexique, les réserves autochtones et plusieurs autres. Pour pouvoir travailler dans les mines, il est nécessaire de posséder un diplôme d'études secondaires. Ce diplôme, le futur mineur doit suivre une formation professionnelle, soit la formation de technologie minérale. Le mineur est avant tout un opérateur d'équipement mineur motorisé. En vrai, nous avons voulu vous en apprendre plus sur le fait d'être mineur et sur les compétences requises. J'espère que nous aurons réussi à vous captiver avec ce bref aperçu de la main-d'œuvre et ressources premières de l'industrie minière. Nous sommes Merci. enfants d'un pays, un fier billard, la gueule altière, coin de là-haut où tout est gris, une tanière de noirs travailleurs qui ont du charbon au fond du